Salut à tous, c'est Yannick et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série Top 50 des plus beaux sites d'urbex au monde. Si tu n'as pas vu mes deux dernières vidéos, je te donne rendez-vous dans la description. Et on continue par le 40e, l'île de Hashima au Japon, une île qualifiée d'île fantôme. Il faut savoir, après la découverte d'un gisement houillé en 1887, l'île accueille progressivement une mine, puis une ville où résident les employés. La population croît fortement au point d'en faire le lieu le plus densément peuplé au monde. La baisse de l'activité minière provoque le départ des derniers habitants en 1974 qui abandonnent l'île et ses infrastructures aux intempéries. Jusqu'en 2009, l'île est jugée dangereuse et interdite d'accès. Désormais, la municipalité de Nagasaki a réalisé de nombreux travaux pour un montant de 100 millions de yens afin d'accueillir les touristes. Le château Miranda en Belgique occupe la 39e place. Le château de Noisy, connu aussi sous le nom de château Miranda, est un château néogothique situé en Belgique, construit entre 1866 et 1907. À l'abandon et en ruine depuis les années 1990. Il faut savoir que lors de la Révolution française, le comte de Liedekerke-Beaufort, excusez-moi pour la prononciation, est chassé de son château familial de Vèves. Alors il se réfugie dans une ferme près de Celle. Les descendants du comte dès 1866 transforment la ferme en château avec l'aide d'un architecte paysagiste anglais, Edward Milner. C'est l'architecte français Pechener qui fait ériger la tour centrale en 1903 et termine les travaux en 1907. Le château de Noisy devient dès lors la résidence d'été familiale de Liedekerke-Beaufort. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est brièvement occupé par les troupes allemandes. En 1950, il devient le centre de vacances pour les enfants des employés de la SNCB. À la suite d'un incendie à cause de la présence de la mérule, le château est à l'abandon en 1991. En 2011, il sert de décor de prison lugubre pour le film Dead Man Talking de Patrick Ridremont, sorti en 2012. Sa démolition a débuté fin octobre 2016, mais les travaux de démolition restent suspendus. Fin mars 2017, l'entrepreneur chargé de la démolition lance un appel aux dons, espérant récolter 5 millions d'euros nécessaires pour démonter le château de façon à pouvoir le reconstruire. En 38e place, le parc de Gulliver au Japon. Ce parc à thème, situé au pied du mont Fuji, n'a été ouvert qu'une dizaine d'années et depuis totalement laissé à l'abandon depuis 2001. On voit la statue emblématique de Gulliver lorsqu'il se fait capturer par les Lilliputiens. En 37e place, le parc d'attractions de Six Flags en Louisiane. Fortement endommagé par l'ouragan Katrina en 2005, Six Flags a été depuis abandonné. Plusieurs attractions sont encore debout, un témoignage de la résistance de la Nouvelle-Orléans. Plusieurs entreprises ont des plans pour redévelopper le parc, mais en attendant, il reste le cadre idéal pour un film d'horreur. Pour finir, en 36e position, l'asile de Willard à New York. L'asile psychiatrique de Willard a été construit en 1869 et fermé en 1995, logeant plus de 4000 patients à son apogée. Et plus de 25 000 patients sont morts dans ses murs. La pièce la plus effrayante se trouve la morgue de l'asile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour la suite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de liker et partager la vidéo si elle t'a plu. Allez, tchuss!